La couverture des zones dites blanches au Congo n'est plus seulement une vie de l'esprit. Parmi les zones couvertes en réseau de télécommunications, à l'instar des grands centres urbains, il faut désormais aussi compter Boignela et Boyeli dans la Likwala, Bokoma dans la cuvette, les Sara dans le Kwilu, Aku, Boubé, Mbon, Olunu et Ossa dans les plateaux, Bilinga, Ngongo, Vuka, Nyanga, Mwindi Kutina, Nzambi et Dongila dans le Niari, Imvuba, Boambelefini et Lulumbo dans le pôle, et enfin Mbie dans la cuvette ouest. Je sais que la population sera soulagée par rapport à la connexion. Pourquoi? Parce que la fournie n'est pas une connexion bonne. Parce que c'est une trahison si et seulement si vous allez à la fournie, par exemple, pour suivre une situation. En tout cas, tout le monde doit être au courant. Et pour n'être rassuré, le ministre Léon Jussi Bombo a effectué un test avec une résidente de Boignela. Est-ce que kuna réseau ezali? Est-ce que zo salema? Papa, awa réseau ezali biso to sepeli makati. Toi qui na kata libulu to bimi na kata libulu, to féliciter vraiment président comité central pour la République du Congo ndenge ba qualité na biso na gouvernement na ye. Na oyo esali ki papa sengo na bene bisengo, lekina de sengo na biso ko tala kanango. Bon, nga pe naza ne sengo mayali parce que tata Mokonzi anga ko to vérifier, lui biso to vérifier. Est-ce que kuna téléphone eza ko leka? Ezo leka malamu? Ah. Bon, ezo leka. To betela maboko ezo leka. Ah. Ceci a été rendu possible grâce à l'action du gouvernement en mettant en œuvre une politique d'accès et de services universels des communications électroniques. En mettant en œuvre une politique d'accès et de services universels des communications électroniques, le gouvernement du Premier ministre, son Excellence M. Clément Mwamba, s'est fixé pour objectif de couvrir les zones blanches et de réduire la fracture numérique avec, à terme, des projets ayant un impact économique, social et environnemental. Le désenclavement de nos territoires en matière de communications électroniques est bien en marche avec 20 localités déjà couvertes sur les 30 prévues cette année 2020. Nous avons aussi lancé les travaux de construction de 13 salles multimédia équipées et connectées à Internet dans les établissements scolaires ci-après. L'École nationale polytechnique, les lycées Victor Augagneur, Poitiers-Bernard, les lycées techniques agricoles de Ouesso et de Gamboma, et les lycées techniques de Kinkala et d'Oyo, pour ne citer que ces établissements. L'engagement et la détermination de la plus haute autorité du pays ont été traduits par la diligence de promulgation des textes réglementaires ainsi que par la mise à disposition des fonds nécessaires à l'organe de gestion. Nonobstant la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19 et ses effets induits, les efforts de désenclavement dans le domaine de communications électroniques méritent d'être consolidés et poursuivis. Pour notre part, le Fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques ne ménagera aucun effort pour qu'il en soit ainsi des équipements performants, la qualité et la pérennité de services de communications électroniques. Pour les populations bénéficiaires, ces sites que nous inaugurons ce jour resteront le symbole, s'il en était besoin, de votre attachement profond au président de la République, pour avoir ainsi arrimé au développement des technologies de l'information et de la communication
vos localités sont cartographiées dans l'ancrage d'interconnexion nationale et internationale. Le ministre entend projeter un voyage dans les tout prochains jours dans les localités nouvellement connectées en leur apportant du nécessaire pour que cette opportunité puisse être bénéficiée par tous. Le 6 novembre reste une date pleine de symbolisme, un repère important pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, car elle marque la mise en service de la plateforme africaine de la communication et de l'information pour la santé et l'action économique, ACIP en sigle. Une réunion en visioconférence a été consacrée à cet effet. Celle-ci a regroupé bon nombre de panélistes, dont la secrétaire générale adjointe exécutive de la CEA, Vera Songwe, et le ministre congolais en charge des postes de télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo. Le 23 juin 2020, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, lançait officiellement les travaux de la plateforme africaine de communication et d'information pour la santé et l'action économique au Congo, au terme desquels il était plébiscité champion de l'initiative auprès de ses pairs africains. En ce jour, qu'il nous soit permis de lui rendre un vibrant hommage et lui exprimer toute notre gratitude pour, d'une part, l'intérêt particulier qu'il porte à notre projet commun et, d'autre part, l'honneur qu'il nous fait de présider en son nom la présente cérémonie. Pour le ministre Ibombo, ce procédé mis en service est un outil indispensable parmi tant d'autres pour renforcer le dispositif de lutte contre la Covid-19. Dans le domaine de la santé, la CIP donnera des réponses appropriées dans l'analyse des problèmes liés à la pandémie de Covid-19 par le déploiement, entre autres, des ressources sanitaires et économiques afin d'atténuer l'impact de la pandémie au plan national. Les données anonymes collectées par les utilisateurs de la plateforme seront destinées pour exploitation et enquête sanitaire, socio-économique aux partenaires au développement. Dans le cadre de la communication, la CIP est un outil de communication bidirectionnel entre les citoyens et le gouvernement à travers l'usage de l'intelligence artificielle pour analyser et combiner les données numériques en ligne. Les liens entre le gouvernement et les centres de recherche cerneraient mieux la situation socio-économique du pays. Ainsi, pour y parvenir, le Congo a été choisi comme pays pilote pour la mise en service de ce projet pour le bien-être des citoyens. Et le ministre Ibombo souligne ici l'intérêt du choix porté sur le Congo. Pays pilote en Afrique et doté d'un outil digital considérable, le Congo peut offrir les conditions nécessaires qui contribueront à briser la chaîne de contamination et à produire des indicateurs sociaux et économiques pour servir d'aide à la décision, qui soutiendront aussi les chaînes de valeur locales dans un cadre propice, interactif, d'auto-évaluation, de sondage et de conseil. Cette solution vient à n'en point douter renforcer le dispositif existant de riposte contre la Covid-19 dans notre pays. Dans le même élan, le Congo venait d'être choisi par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique dans le cadre de l'expérimentation de la technologie de la 5G. À cela, il faut aussi souligner que Brazzaville, à l'université Denis Sassou Nguesso, est érigé un centre d'intelligence artificielle, a indiqué le ministre Ibombo. Le 343 ou étoile 343 dièse, ce sont là les codes d'accès à ce nouveau service, ci-dessus mentionné. L'accès des jeunes aux technologies de l'information et de la communication, le taux de couverture Internet en République du Congo, la formation des jeunes dans le domaine de l'économie numérique, tels sont entre autres les points à l'ordre du jour
de la séance de travail qui a eu lieu entre le ministre en charge des postes des télécommunications et de l'économie numérique et le secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse. La délégation du Conseil, conduite par Juste Bernadette Gavé, est venue s'imprégner auprès de Léon Juste Ibombo des politiques mises à disposition par le Congo dans le domaine du numérique. Il était important pour nous de nous rapprocher de Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique afin de nous imprégner de l'ensemble des programmes et projets qui sont engagés par le gouvernement dans le cadre de l'accès des jeunes aux technologies de l'information et de la communication, mais aussi partager avec lui quelques réflexions que nous avons, notamment en ce qui concerne l'accès des établissements scolaires et universitaires à la fibre optique ou encore les coûts des forfaits Internet qui sont encore aujourd'hui assez élevés pour les jeunes, d'autant plus qu'aujourd'hui avec la pandémie à Covid-19, beaucoup de choses se font maintenant par Internet et donc il était important pour nous de pouvoir porter à la table du gouvernement via le ministère des Postes et Télécommunications cette préoccupation des jeunes en ce qui concerne les coûts pratiqués par les opérateurs des téléphonies mobiles qui ne sont pas encore accessibles à tous nos jeunes. Il y a des propositions qui ont été faites au cours de l'échange, mais il faut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris pas mal d'initiatives que nous saluons d'ailleurs, notamment la couverture en téléphonie mobile qui aujourd'hui devient totale grâce au fonds sur le numérique qui a été lancé. Et donc nous pensons qu'avec ce que nous avons eu comme information aujourd'hui, il sera question de regarder comment faire quelques propositions, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la fibre optique au niveau des établissements scolaires et universitaires, puisqu'il s'agit là plus ou moins des équipements qui coûtent cher en termes de maintenance et qu'il faudra naturellement une forme de participation que nous aurons ensemble à réfléchir avec les consommateurs qui sont les élèves et étudiants. De son côté, le ministre Léon Juste Ibombo a rassuré le Conseil de la volonté et l'engagement du gouvernement de la République dans le maillage du territoire national en infrastructures de télécommunications modernes, ce afin de permettre la fracture numérique et du coup de donner la possibilité aussi à la jeunesse d'y accéder facilement. Le chef de l'État a demandé aux jeunes de venir s'insérer dans le secteur parce que c'est le secteur le plus dynamique et c'est le secteur qui crée aussi beaucoup plus de valeur ajoutée. Et c'est le seul secteur en cette période de pandémie, de crise multiforme, qui continue toujours à créer autant de richesses. Donc nous avons échangé sur les problèmes d'accès à Internet et nous avons été sensibles au fait qu'on nous a demandé de faire un effort au niveau du gouvernement pour que l'Internet soit démocratisé. Mais il y a aussi un coût à payer. Par exemple, aujourd'hui, les établissements de l'université Marine-Ngouabi sont interconnectés. Mais il s'agit maintenant de regarder ensemble, y compris avec le Conseil constitué de la jeunesse, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les étudiants ou même le corps puisse apporter quelque chose, parce qu'il y a la bande passante à payer. Parce que Congo Télécom va offrir la capacité, mais Congo Télécom au retour doit payer cette capacité qui sera délivrée à l'université Marine-Ngouabi. Et on a aussi parlé de la couverture en télécommunication. Et aujourd'hui, le chef de l'État a opérationnalisé le fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques, qui fait en sorte qu'on va réduire considérablement la fracture numérique, mais aussi on va assurer l'inclusion financière, parce qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus les communications électroniques comme moyen de paiement à travers le mobile money, le mobile banking. Donc aujourd'hui, les zones qui n'étaient pas couvertes sont maintenant couvertes et ces personnes qui vivent à l'interland peuvent participer aussi aux échanges économiques. Aussi, les jeunes ont-ils soulevé toutes les questions liées à l'actualité, telles que la situation des ex-travailleurs de l'ONPT qui a défrayé et continue du reste à défrayer la chronique en dépit du paiement de la dette de la télémutuelle. Mais on a été très sensible aussi sur le fait qu'il nous a interpellés concernant la question des travailleurs de l'ex-ONPT, du moins les enfants des travailleurs, des agents de l'ex-ONPT. Et je pense qu'ensemble, nous pourrions faire le bon plaidoyer pour que
évidemment, cette question soit définitivement résolue. Les deux parties ont souhaité voir ce genre de rencontres se multiplier afin d'entreprendre des actions, surtout allant dans le sens de la prise en charge de la jeunesse.